et les efforts du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, et particulièrement de son représentant spécial en Irak, M. Martin Kobler, nous sommes tous conscients que les termes du protocole d'accord signé avec le gouvernement irakien ne donnaient absolument pas satisfaction aux exigences minimum de sécurité pour les habitants d'Ashraf. C'est à la suite des engagements pris par le représentant spécial dans sa lettre aux Ashrafiens que les habitants ont pu enfin accepter de quitter le lieu qui a été, ne l'oublions pas, pendant 25 ans, leur foyer et où ils ont fait leur vie. Mais je voudrais dire à l'ambassadeur Bolton que si les Nations Unies ont une responsabilité, j'y reviendrai, les États-Unis aussi. Et vous savez que mon pays n'a pas toujours partagé les mêmes positions que votre pays, monsieur l'ambassadeur, sur l'Irak. Et pour avoir été membre du Conseil de sécurité des Nations Unies comme ministre des Affaires étrangères de mon pays, je sais que le secrétaire général des Nations Unies n'est que la résultante de ce que veulent les pays. Alors, demandez à votre ambassadeur et demandons à notre ambassadeur français de faire pression au Conseil de sécurité pour que les Nations Unies aient encore plus de pouvoir sur le gouvernement irakien. Je voudrais ce soir me concentrer sur ce qui s'est passé après l'accord. Je constate que depuis le 30 décembre, 400 habitants d'Ashraf se sont dit disposés à se déplacer avec leurs véhicules, avec leurs biens vers le camp Liberté. Nous sommes le 6 janvier et à ce jour, le gouvernement irakien fait toujours obstacle à ce déplacement. Alors, la communauté internationale n'a qu'une seule question à se poser. Pourquoi ? Pourquoi exige-t-on des habitants d'Ashraf qu'ils n'emportent pas leurs véhicules? Pourquoi exige-t-on des habitants d'Ashraf qu'ils n'ont pas droit aux équipements nécessaires aux infrastructures du nouveau camp? Pourquoi ne leur donne-t-on même pas le droit d'y aller pour visiter ce nouveau camp et pour évaluer les besoins prioritaires? Pourquoi? Posons-nous cette question. Et il y a lieu, s'il n'y a pas de réponse, à se demander si cela ne ressemble pas à un déplacement forcé vers un camp de prisonniers. Le gouvernement irakien est-il en train de détourner la parole et les engagements donnés auprès de l'ONU? En tout cas, le soupçon se maintient sur ceux qui ont violé par le passé leurs paroles et qui n'ont jamais traité humainement les habitants d'Ashraf et qui ont même commis des terribles massacres en juillet 2009 et en avril 2011. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas permettre au gouvernement irakien d'instrumentaliser les institutions des Nations Unies. Et si je suis ce soir aussi avec vous, c'est parce que je ne veux pas que l'accord signé par l'ONU soit utilisé par le gouvernement irakien comme un instrument de répression des Ashrafiens, une justification d'un déplacement forcé. Car cela, l'histoire ne nous le pardonnera pas. Et donc, si je suis ici ce soir, c'est pour dire collectivement que si nous voulons éviter un tel désastre,